dans ce triangle rectangle ABC, l'hypoténuse c'est BC, le côté le plus long. C'est le segment BC. Après, si l'on veut déterminer par rapport à l'angle B, c'est-à-dire à l'angle rouge ici, par rapport à l'angle rouge, le côté AC, est le côté qui est opposé à l'angle rouge. Donc ce côté-ci, AC, c'est ce qu'on appelle le côté opposé à l'angle C, à l'angle B. Il est immédiatement en face de l'angle B. Donc, il est bien le côté opposé à l'angle B. Donc, on connaît l'hypoténuse du triangle ABC. C'est le segment BC. On connaît le côté opposé à l'angle B. C'est la distance, c'est le segment AC. Et donc, le segment restant, le troisième segment, puisque dans un triangle, on a trois côtés, le troisième côté, eh bien, c'est forcément le côté adjacent à l'angle B. Troisième côté que je repasse ici en jaune doit être considéré comme le côté adjacent à l'angle B. Voilà. Donc, dans un triangle, on a trois côtés. Dans un triangle rectangle, on a trois côtés, comme dans tout triangle d'ailleurs. On doit être capable de dire que le côté le plus long, c'est l'hypoténuse. Ça, on doit être capable de le dire. Si l'on se situe par rapport à l'angle B, l'angle que j'ai marqué en rouge, le côté qui est opposé à l'angle B, c'est celui qui est en face de l'angle B. C'est le côté AC. Du coup, il ne reste plus qu'un côté, et ce côté, c'est le côté AB, il est donc le côté adjacent à l'angle B. Maintenant, si on se situe plutôt par rapport à l'angle C, le côté qui est opposé à l'angle C, c'est celui qui est en face de l'angle C. Donc c'est forcément le côté AB. Le côté AB, c'est le côté opposé à l'angle C. Alors ça, on va l'écrire. Donc, on va écrire que le côté AB, eh bien, c'est le côté opposé à l'angle C. Car il est en face, il est en face de l'angle C. Il fait face à l'angle C. Mais le côté AB, c'est aussi, et c'est ça qu'il faut comprendre, le côté AB, c'est aussi le côté adjacent, mais à l'angle B. On a changé d'angle. C'est aussi le côté adjacent à l'angle B. Le côté AB. Si je prends mon triangle rectangle le même, si je prends mon triangle rectangle comme ceci, le même triangle, une fois que j'ai repéré l'hypoténuse, le côté le plus long, que je repasse ici en vert, ça c'est l'hypoténuse, si je me situe par rapport à l'angle C,
que je repasse ici. Le côté qui est opposé à l'angle C, c'est le côté AB, puisqu'il est en face de l'angle C. Donc ça, on peut le marquer. Côté opposé à l'angle C. Eh bien, le troisième côté, puisqu'il en reste un, il y en a trois au total. Le troisième côté que je vais repasser dans cette couleur, celui-ci, côté AC, eh bien, c'est le côté adjacent à l'angle C. On a été capable de dire le côté opposé à l'angle C. Opposé, c'est celui qui est en face de l'angle C. Et l'autre côté, celui qui n'est pas l'hypoténuse, c'est le côté adjacent à ce même angle. Donc ici, c'est le côté adjacent à l'angle C. Alors j'insiste parce que si on n'a pas compris ça, ça risque d'être compliqué de faire la suite. Hein. Voilà. Donc, on est bien d'accord que si l'on se situe par rapport à l'angle C, on a repéré sans problème le côté opposé à l'angle C, c'est le côté AB, le côté adjacent à l'angle C, c'est le côté AC. L'hypoténuse ne change pas, c'est toujours le côté le plus long. Et si on se situe par rapport à l'angle, plutôt à l'angle B, si on se situe par rapport à l'angle B qui est ici, eh bien, le côté qui est haut, bon, l'hypoténuse, elle ne change pas, hein, l'hypoténuse, c'est toujours BC. En revanche, le côté opposé à l'angle B, c'est le côté AC. Donc, le côté AC, on peut le marquer. Hein. Donc, c'est aussi. Plutôt, le côté AC est aussi. Alors, les crochets veut dire que ce sont des segments. Le côté AC est aussi le côté opposé à l'angle B. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que il peut avoir plusieurs fonctions, ce côté AC. Le côté AC, si l'on se situe par rapport à l'angle C, c'est le côté adjacent à l'angle C. Mais si l'on se situe par rapport à l'angle B, ce même côté AC est le côté opposé à l'angle B. Et c'est la même chose pour le côté AB. Le côté AB, c'est le côté opposé à l'angle C. Mais si l'on se situe par rapport à l'angle B, c'est le côté adjacent à l'angle B. Donc voilà, tout est là en fait. Hein. Donc du coup, si on a compris ça, bah, on peut avancer, on peut aller vers la suite. Hein. Donc, je reviens à mon triangle ABC rectangle en A. Depuis tout à l'heure, on cherche à exprimer le cosinus de l'angle B. Mais avant de l'exprimer, il fallait qu'on comprenne qu'est-ce que c'est qu'un côté adjacent, qu'est-ce que c'est qu'un côté opposé, comment est-ce qu'on le trouve par rapport à tel ou tel angle. Bon, ça, je crois que c'est la première chose. Hein. Donc, du coup, maintenant qu'on a vu comment déterminer un côté adjacent, alors pensons que le cosinus de l'angle B, alors ça c'est la définition hein, du cosinus. Hein. Le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent à cet angle sur l'hypoténuse. La définition du cosinus. Cosinus d'un angle égale côté adjacent à cet angle sur hypoténuse. Définition à savoir par cœur. Le côté adjacent à l'angle B. Eh bien, pour savoir quel est le côté adjacent à l'angle B, procédons par élimination.
On a trois côtés. Éliminons l'hypoténuse, éliminons le côté opposé, et le côté qui reste, c'est le côté adjacent. C'est tout. Donc, on se situe par rapport à l'angle B, l'angle rouge, sur le grand triangle. L'hypoténuse, c'est BC, éliminé. Le côté adjacent, le côté opposé à l'angle B, c'est AC, éliminé. Ben, le côté qui reste, c'est le côté AB. Donc, c'est le côté adjacent à l'angle B. Donc, du coup, on est bien d'accord que ici, on marque distance AB sur l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, ben, c'est le côté le plus long. C'est la distance, c'est la plus grande, le côté qui a la plus grande distance. Donc, c'est forcément le côté BC. D'ailleurs, l'hypoténuse, on reconnaît l'hypoténuse puisque c'est le côté qui se situe en face de l'angle droit. Donc, sur BC. Voilà. Donc, si on a compris ça, je pense qu'on a compris déjà l'essentiel. Alors, on va revenir. Donc, là, on se situe par rapport au cours. Alors, si on veut exprimer le cosinus, parce que là, on a exprimé le cosinus de l'angle B, mais on doit être capable d'exprimer le cosinus de l'angle C. On doit être capable d'exprimer le cosinus de l'angle C, exactement comme on a été capable d'exprimer le cosinus de l'angle B. Donc, exprimons le cosinus de l'angle C. Bah, d'abord, il est égal, d'après la définition du cosinus, au côté adjacent à l'angle C, hein, puisque c'est par rapport à C, hein, on est d'accord. Donc, à l'angle C sur l'hypoténuse du triangle ABC. Donc, le cosinus de l'angle C, c'est le côté adjacent à l'angle C. Alors, le côté adjacent à l'angle C, c'est quand on retire l'hypoténuse et qu'on retire le côté opposé à l'angle C. Le côté qui reste, celui qu'on n'a pas retiré, c'est le côté adjacent à l'angle C. Donc, dans le triangle ABC, l'hypoténuse, c'est le côté le plus long. On retire BC. Le côté opposé à l'angle C, c'est le côté AB. Le côté qui reste, c'est-à-dire le côté AC, eh bien, c'est le côté adjacent à l'angle C. Donc, on est bien d'accord que le côté adjacent à l'angle C, c'est la distance AC. Sur l'hypoténuse ne change pas, c'est toujours le côté le plus long sur BC. Voilà. Donc, on doit être capable d'exprimer tout ça. Et si on est capable, si on a compris ça, eh bien, on a compris la définition du cosinus. Après, bien sûr, il faut faire quelques exercices d'application pour s'assurer qu'on a bien compris et qu'on sait appliquer, bien entendu. Alors, quelques cosinus d'angle remarquables, quelques cosinus d'angle à connaître par cœur, hein, puisque les angles remarquables sont des angles à connaître par cœur, forcément. D'ailleurs, vous pouvez vérifier sur vos calculatrices que enfin du moins pour ceux qui ont des calculatrices qui donnent des valeurs exactes, que le cosinus de 45 degrés fait bien racine de 2 sur 2. Il faudrait que vous soyez en mode degré, parce que les calculatrices sont souvent en mode radian ou gradient. Donc, il faudrait déjà changer le mode, passer en mode degré. Sinon, ça ne donnera pas les valeurs qui sont affichées sur la page de droite. Donc, on va écrire le cosinus d'angle remarquable. Alors, ce sont quelques valeurs de quelques cosinus d'angle. Hein. Il y en a un peu plus que ça. Donc, il faut savoir par cœur que le cosinus de 45 degrés, eh bien, c'est toujours égal à racine carrée de 2 sur 2. Il faut savoir par cœur que le cosinus de 60 degrés, c'est toujours égal à 1 demi.
Et le cosinus de 30 degrés, c'est toujours égal à racine carrée de 3 sur 2. Bon. Alors vous allez dire, oui, mais comment on va faire pour retenir ça par cœur? À force de voir ces cosinus, ça va finir par rentrer. Voilà ce qu'on pouvait dire là, tout de suite, hein, sur les cosinus. Donc, pour vérifier, pour s'assurer qu'on sait appliquer ça, on va faire l'exercice que j'affiche là, sur la page de droite. Donc, alors, exercice d'application, vous pouvez marquer. Je vous rappelle que le cosinus, c'est un chapitre de la classe de 4e. C'est tout un chapitre. Voilà. Comme d'ailleurs le théorème de Pythagore. Hein. Ce sont des chapitres, hein, bien entendu. Donc, il y a un contrôle qui arrive à un moment donné de l'année de 4e sur ce chapitre cosinus d'un angle. Donc, c'est un chapitre très important qui est une introduction à la trigonométrie qu'on commence à voir en classe de 3e. Notamment, c'est une belle introduction sur les sinus et les tangentes qu'on verra ensuite en 3e. Donc, on est dans un triangle rectangle. Alors, vous construisez ce triangle rectangle. C'est le triangle rectangle ABC. Il est rectangle en A. Ici, l'angle B fait 42 degrés. Alors, dois-je vous rappeler que l'angle B, c'est en fait l'angle ABC. Il me semble qu'on a déjà traité le thème sur les angles et qu'on avait expliqué que l'angle B, c'est l'angle ABC. Mais c'est aussi l'angle CBA. Donc, peu importe en fait que l'on écrive l'angle B ou l'angle ABC ou l'angle CBA, c'est le même angle. Il est égal à 42 degrés. On nous donne la distance BC et elle est égale à 7,5 cm. On cherche la distance AB. Alors, si vous lisez l'énoncé, hein, on dit qu'on considère un triangle ABC, rectangle en A, tel que l'angle ABC fait 42 degrés et la distance BC est égale à 7,5 cm. Telles sont nos données. On peut rajouter le triangle ABC et rectangle en A. Voilà. La question qui nous est posée, c'est, on nous demande de déterminer la valeur approchée au dixième de la longueur AB. Autrement dit, calculer la distance AB. Calculer la distance AB et donner une valeur approchée de la distance AB au dixième. Alors ici, je vais écrire calcul de la distance AB. Alors suivez bien parce que là, je vais le faire avec vous, mais après, ce sera à vous de traiter les exercices suivants, bien entendu. Donc, calcul de la distance AB. Eh bien, on peut procéder de la façon suivante. On peut se dire, voilà, on peut essayer de s'organiser. Parce que c'est vrai que quand on travaille sur des problèmes de géométrie,
on a besoin d'avoir une organisation pour s'en sortir. Donc on peut par exemple commencer par noter tout ce qu'on sait. Donc ce que je sais. Ce que je sais, alors ils ont écrit ici on connaît. C'est la même chose. On connaît, qu'est-ce qu'on connaît? Ce que je sais. Eh bien, ce que je sais que déjà je sais que le triangle ABC est rectangle en A, ça je le sais. Donc je l'écris. Je sais également que l'angle ABC est égal à 42 degrés. Je sais également que la distance BC est égale à 7,5 cm. Voilà, voilà ce que je sais. Donc maintenant, il va falloir qu'on écrive ce qu'on cherche. Alors, ce que je cherche. Et c'est toujours comme ça que vous devez traiter un problème de géométrie. Ce que je sais, ce que je cherche. Voilà. De cette façon, on travaille méthodiquement. Donc, ce que je cherche la distance AB. Je cherche la distance AB. Voilà. Maintenant, maintenant que j'ai écrit ce que je sais et ce que je cherche, il me faut donc créer un lien entre ce que je sais et ce que je cherche. Tout est là. Donc il va falloir créer un lien entre ce que je sais et ce que je cherche. Je sais que l'angle ABC fait 42 degrés. Donc c'est l'angle que je vais marquer ici en violet. Voilà. Je sais également que la distance BC fait 7,5 cm. Donc je vais le marquer en rouge. Je connais cette longueur. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche la distance AB. Donc je repasse AB, la distance que je cherche, dans sa couleur. Prenez l'habitude, quand vous travaillez dans des chapitres comme celui-ci, de travailler avec des couleurs pour mieux comprendre. Et après, une fois que vous êtes devenu fort ou bon, vous pouvez lâcher les couleurs. Donc, je cherche une relation entre ce que je sais et ce que je cherche. Et je n'ai comme moyen d'y parvenir que le cosinus. Je ne connais pas le sinus, je ne connais pas la tangente, ce sont des notions de la classe de troisième. Là, je suis en quatrième, je ne connais que le cosinus et je ne peux me servir que du cosinus, je n'ai pas le choix. Donc, si j'exprime le cosinus de l'angle B, est-ce que le cosinus de l'angle B me donne un lien entre l'angle B, la distance AB et la distance BC? Je rappelle qu'on n'a pas besoin de la distance AC qui ne nous intéresse pas ici. Le cosinus de l'angle B, c'est le côté adjacent à l'angle B
sur l'hypoténuse. Le côté adjacent à l'angle B, c'est quand j'élimine le côté opposé et quand j'élimine l'hypoténuse. Il me reste le côté adjacent à l'angle B, c'est le côté AB. Et en plus, ça tombe très bien parce que le côté AB fait partie du lien que je veux créer entre ce que je cherche et ce que je sais. Divisé par l'hypoténuse c'est BC. Et ça tombe très bien, parce que l'hypoténuse aussi fait partie c'est l'un des côtés qui m'intéresse pour créer ce lien. Eh bien, je viens de créer un lien entre l'angle B, que je connais, la distance BC que je connais et la distance AB que je cherche. C'est exactement ce qu'on voulait. Créer un lien entre ces trois paramètres, ces trois données. Et c'est ce qui va nous permettre justement de calculer la distance AB. À titre d'information, pensez que l'angle C, il est possible de le trouver. Parce que dans un triangle rectangle, la somme des angles est égale à 180 degrés, et ça, vous le savez. Et l'angle droit qui est ici fait 90 degrés. Donc, l'angle C, il n'est pas très compliqué de le trouver, puisque, sachant qu'on a 180 degrés à partager entre les trois angles A, B et C, les angles A et B totalisent tous les deux 90 plus 42, c'est-à-dire 132 degrés. De 132 à 180, il reste 48 degrés. Donc, clairement, l'angle C fera 48 degrés. Donc, rien ne vous interdit de calculer l'angle C. Je dis bien calculer. Ça veut dire que si vous affichez que l'angle C fait 48 degrés, ce qui est bien sûr juste et parfaitement autorisé, il faudrait expliquer comment vous avez trouvé 48 degrés. Donc, il faudrait par exemple expliquer que l'angle C, c'est quand je prends 180 degrés, la somme des angles d'un triangle, et que j'enlève la somme des angles que je connais, donc 42 degrés plus 90 degrés, et bien quand je réalise ce calcul, je trouve 48 degrés. Oui, donc si vous affichez l'angle C, il faut absolument que ceci apparaisse quelque part sur votre copie. Sinon, le correcteur ne sera pas tout à fait content. Voilà. Bon. Mais l'angle C, a-t-on vraiment besoin de lui? La réponse est non. Des fois, on aura besoin de lui. Mais ici, en l'espèce, il ne nous intéresse pas parce que si on écrit par exemple le cosinus de l'angle C, pensons que, si on écrit le cosinus de l'angle C, pensons que il permettra de créer le lien qu'on cherche depuis tout à l'heure, c'est-à-dire mettre ensemble dans une égalité la distance BC, la distance AB en jaune et l'angle, enfin, du moins mettre en lien le côté rouge et le côté jaune avec un des angles aigus. Peu importe si cet angle aigu c'est l'angle C ou l'angle B, qu'importe. L'important pour nous c'est surtout de créer un lien entre ces deux côtés rouge et jaune. Est-ce que l'angle C peut permettre de créer ce lien? Alors, le cosinus de l'angle C, c'est le côté adjacent à l'angle C sur l'hypoténuse. Alors, le côté adjacent à l'angle C, c'est quand on élimine le côté opposé à l'angle C et l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent, c'est forcément celui qui reste, c'est AC. Sur l'hypoténuse, et l'hypoténuse, c'est BC. Alors, ici, on a un problème. Pourquoi? Parce que la distance AC, déjà, on ne la connaît pas. Elle n'est pas connue. Et en plus, on n'a même pas la distance qu'on cherche, c'est-à-dire la distance AB, parce que c'est AB qu'on cherche. Donc, dans cette égalité que nous donne le cosinus de l'angle C, on n'a pas la distance que nous recherchons, la distance AB. Donc, de toute évidence, seul le cosinus de l'angle B
permettra de déterminer cette distance AB. Alors, du coup, on va appliquer. Alors, on va appliquer... Alors, on efface ces 48 degrés parce que, bon, on n'en a pas besoin. Donc, on peut dire ensuite que... alors, j'utilise le cosinus de l'angle B pour justement calculer la distance AB et surtout créer le lien entre l'angle B, le côté BC en rouge et le côté AB que nous recherchons, hein, la distance AB qu'on cherche, qui est ici marquée de la couleur jaune. Donc, on va donc pour cela utiliser le cosinus de l'angle B, puisque c'est lui qui fonctionne. Il permet de mettre en lien le côté qu'on cherche, AB, et tous les éléments qu'on connaît. Donc, point, on a donc, enfin j'ai donc, puisque depuis tout à l'heure on personnalise, j'ai donc, on a le droit de faire ça, hein, c'est pas interdit, j'ai donc le cosinus de l'angle B, ou si vous préférez le cosinus de l'angle ABC, puisque c'est la même chose, qui est donc égal au côté adjacent, donc sur l'hypoténuse, c'est-à-dire à AB sur BC. Voilà. Donc, je crois qu'on a déjà bien avancé dans la résolution de notre problème, de notre exercice. Alors, comme on cherche la distance AB, on peut continuer à écrire ceci, cosinus de B, divisé par 1, parce que ça ne change rien de diviser par 1. L'objectif, c'est d'avoir une écriture fractionnaire pour pouvoir utiliser le produit en croix. Donc, d'après le produit en croix, on a la distance AB que nous cherchons, qui est égale, vous savez appliquer le produit en croix, hein, c'est BC fois cos de B divisé par 1. Voilà. Et là, on peut passer à l'application numérique. Application numérique, la distance AB est égale à BC. Alors BC, si vous regardez l'énoncé là, BC c'est 7,5 cm fois le cosinus de l'angle B, 42 degrés, divisé par 1. Donc là, il suffit de prendre vos calculatrices, de calculer tout ça. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Il faudrait que vous soyez en degrés. Vous avez vos calculatrices? Oui. Alors qu'est-ce que vous trouvez quand vous faites 7,5 fois cosinus de 42 divisé par 1? Alors, mettez-vous déjà en degrés parce que... Alors, pour savoir si vous êtes en degrés, vous tapez sinus de 30 degrés. Et si vous trouvez 0,5, ça veut dire que vous êtes en degrés. Là, moi, je ne suis pas en degrés puisque je n'ai pas trouvé 0,5. Donc, vous voyez, je suis en mode radian, là, RAD. Donc, je vais me mettre en degrés.
et je vais retaper sinus de 30, et si j'ai 0,5, ça veut dire que je suis bien en degrés. Et je suis bien en degrés. Parce que, rappelez-vous tout à l'heure ce qu'on avait écrit plus haut. Plus haut, enfin on n'avait même pas écrit. Enfin, c'est pas grave. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez prendre pour référence le cosinus de 60 degrés. Le cosinus de 60 degrés est toujours égal à 0,5. Donc, si vous tapez cosinus de 60 degrés, si vous êtes en degrés, il vous donnera 0,5. En revanche, si vous n'êtes pas en degrés, mettons-nous par exemple en radian, et que vous tapez cos de 60, là vous n'aurez pas 0,5. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc, première chose à laquelle il faut faire attention quand vous allumez vos calculatrices dans ce chapitre précisément, c'est de vérifier, vous assurer que vous êtes bien en mode degré. Voilà. Donc, en mode degré, vous calculez 7,5 fois cosinus. Alors, vous pouvez mettre ça entre parenthèses si vous voulez, pourquoi pas. Alors, entre parenthèses, 7,5 fois cosinus de 42 degrés, on ferme la parenthèse, et on divise tout ça par 1. Bon, divisé par 1, on peut s'en passer, puisque ça ne changera rien à ce que nous avons au numérateur. Le résultat, c'est 5,57. Mais, rappelez-vous, tout à l'heure, on nous demandait de donner une valeur approchée au dixième. Donc, si j'écris tout ce que j'ai trouvé, enfin, du moins tout ce que la calculatrice affiche, c'est-à-dire 5,57, 3, 5, 6, non, 8, 6, 1, 9, etc. En vérité, il y a encore d'autres décimales. D'ailleurs, ce sont des décimales infinies, précisément. Là. On veut une valeur approchée au dixième. Au dixième. Au dixième. Quel est le chiffre des dixièmes? Le chiffre des dixièmes, c'est 5. Là. C'est ça le chiffre des dixièmes. 7, c'est le chiffre des centièmes. 3, c'est le chiffre des millièmes. Etc. 5, c'est le chiffre des 10 millièmes. 8, des 100 millièmes. 6, des millionièmes. Etc. 5, ici, c'est le chiffre des unités. Or, on nous demande d'arrondir au dixième. Donc, ça veut dire que on nous demande d'arrondir à une décimale. Autrement dit, un chiffre après la virgule. Donc, si l'on écrit tout simplement la valeur approchée par défaut, on écrirait 5,5. Mais valeur approchée au dixième, on va arrondir au dixième le plus proche. Au dixième le plus proche du centième. C'est un peu technique là. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas simplement regarder le dixième qui est ici, là. Il ne faut pas simplement le regarder, lui. Il faut regarder aussi le centième. Le centième, c'est 7. Voilà, le centième, c'est 7. Et 7 est plus près, plus proche en tout cas. Enfin, je veux dire, le 7, là, si on continue, ça fait 7, 8, 9, 9, 9. Et si on continue, on passe, le dixième va passer à 6. Hein. Donc, on est quand même plus près de faire passer notre 5 dixièmes à 6 dixièmes. Si l'on augmente 7 centièmes, hein, puisque 7 centièmes, 8 centièmes, 9 centièmes, 10 centièmes. 10 centièmes, c'est un dixième. Hein. Bah oui, 10 centièmes, c'est un dixième, puisque 10 divisé par 100, bah, si vous barrez les zéros, ça fait un dixième. 10 centièmes, c'est un dixième. Bon, bref,
on augmente ce nombre-là, le 7. 7, 8, 9, 10. Mais si on va dans l'autre sens, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous voyez que dans l'autre sens, c'est quand même plus long. C'est moins proche en tout cas. Le 7 dixième est plus proche. Il est plus proche de 10 dixièmes. Hein. Le 7 dixième qui est ici, là, que je vais marquer en bleu, 7 dixième, eh bien cette valeur est plus proche de 10 dixièmes qu'elle ne l'est de 0 dixième. Donc, du coup, comme on a rendu au plus proche, eh bien, on va faire passer, si j'arrive à 10 dixièmes, ça veut dire que le 5 dixième va passer à 6 dixièmes. Et comme je ne peux pas aller jusqu'à 0 dixième, parce que 0 dixième, c'est pas tellement proche, en tout cas, c'est pas plus proche de 5 dixièmes, enfin, du moins de 4 dixièmes que le 10 dixième n'est proche de 6. Du coup, on va arrondir à 6, à l'entier suivant. Donc, on va faire passer de 5 dixièmes à 6 dixièmes. Parce que le 7 est plus près du 10 et il est très éloigné du 0. Bon, c'est un peu technique, mais c'est comme ça. Donc, du coup, la valeur approchée que nous recherchons, c'est 5,6. On a rendu au dixième, ça veut dire que toutes ces décimales, on n'en veut pas. Toutes les décimales à partir de 7, on n'en veut pas. Et comme 7 est plus près de 10 dixièmes que de 0 dixième, eh bien, on arrondit dans le sens d'aller de 7 à 10 dixièmes. Et arriver à 10 dixièmes, on augmente notre 5 dixièmes, on le fait passer à 6 dixièmes. Ce qui nous fait 5,6 cm valeur approchée au dixième. Voilà. Bon. Il y a un chapitre là-dessus qui s'intitule « Les troncatures ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a un chapitre là-dessus où on explique tous ces machins-là. Je sais que c'est pas évident, mais il y a un chapitre dessus. Alors, un jour, on pourra peut-être faire toutes ces valeurs arrondies, approchées, les troncatures, etc. Donc, notre distance AB, puisqu'il fallait lui donner sa valeur approchée, eh bien, c'est 5,6 cm, valeur approchée au dixième. Plus précisément, valeur approchée au dixième de centimètre. Voilà. Est-ce que vous avez compris? C'était compliqué, hein? Oui. Avez-vous compris un tout petit peu? Oui. Moi, j'ai déjà eu un cours dessus. Et alors? T'as donné On quoi? a, on a déjà fait les évaluations. Sur les troncatures, c'est ça? Non, sur la tangente, cosinus, hypoténuse. Et ça, c'est... Oui, ça c'est... Troisième, ça. Donc, ici, les quatrièmes se limitent au cosinus, ça. Forcément. Donc, voilà ce point important sur le cosinus d'un angle qui est très très important, puisque c'est une des notions qu'on va retrouver le jour du brevet des collèges, forcément. Le jour du brevet des collèges, quasiment à tous les brevets, on retrouve le cosinus. Bon, donc ça veut dire que c'est une notion très importante. C'est un acquis important du collège. Voilà. Donc on a terminé.